17h41, notre conseil lecture à présent. On retrouve Stéphane Place comme chaque matin depuis la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin vous nous proposez un excellent polar qui raconte une histoire d'organisation criminelle au service d'une industrie du tabac prête à tout, en tout cas dans cette fiction, dans cette affaire. Leur âme au diable, c'est le titre de ce livre que vous avez adoré Stéphane. Cagoule, pistolet mitrailleur, un braquage millimétré et sanglant pour voler 2 camions-citernes remplis d'ammoniac liquide. Une cargaison destinée à la production de cigarettes. Nous sommes le 28 juillet 1986 dans une zone industrielle du Havre. C'est la scène d'ouverture de ce polar. Mené tambour battant, le lecteur a à peine le temps de reprendre son souffle. Ces 600 pages sur fond de corruption, de violence, nous entraînent dans les coulisses de l'industrie du tabac. Âpre, haletante, cette fiction met en scène des personnages qui n'hésitent pas à employer les grands moyens pour défendre leur business. Il y a notamment cette montagne de muscles, Anton Müller, homme de main surentraîné, toujours prêt à effectuer le sale boulot. Leur âme au diable, c'est le titre de ce livre qu'il est impossible de refermer avant de l'avoir terminé. Karine Gilabert, libraire chez Mola. Il n'y a pas de morale, il n'y a que le fric qui compte. Des personnages pourris pour le compte du profit. La corruption, que ça aille de l'Assemblée nationale au cabinet de consulting, des flics vont être mis sur l'affaire et pendant 20 ans, ils vont essayer de trouver le coupable de ces meurtres. Au-delà du prétexte de l'intrigue initiale, c'est une fresque d'une époque, mêlant personnages réels, personnages fictionnels. C'est un roman noir qui m'a fait penser un peu à Elroy, un peu à La Griffe du chien. Et l'auteur Marin Ledun n'a pas décidé par hasard de situer cette intrigue au milieu des années 80. Les problèmes de santé provoqués par la cigarette gagnent alors les consciences et le législateur s'empare du sujet. Il y a cette loi E20 qui interdit la publicité, qui interdit que les cigarettiers se tournent directement, on va dire au grand jour, vers les néo-fumeurs. C'est cette période-là, moi, qui m'a intéressé, où ils doivent redoubler d'intelligence en termes de marketing et de communication, alors qu'officiellement, ils sont interdits de faire du marketing et de la communication. Je revendique vraiment le fait que Le Âme au diable est une pure fiction. C'est pas un documentaire, hein. Mais l'idée, c'était de donner du relief, en fait, à un métier qui est celui de lobbyiste. Et dans l'industrie du tabac, c'est un métier qui a énormément de moyens, qui embauche des dizaines et des dizaines de gens, des avocats spécialisés, des lobbyistes, et qui, dans la réalité, sont beaucoup plus ternes. C'est-à-dire que ce sont des gens en costume cravate qui arpentent les travées de l'Assemblée nationale ou du Parlement européen, qui sont plutôt des gens de l'ombre. Moi, je leur ai donné un peu de couleur avec des mains sales, avec des crimes, avec un peu de relief, quoi. Documenté, nourri, Leur âme au diable est porté par l'écriture incisive efficace de Marin Ledun, un pur régal de lecture. Leur âme au diable, donc Marin Ledun, conseil lecture de Stéphane Place tous les matins sur Europe 1 avec la librairie Mola à Bordeaux. À demain Stéphane.